Ah, C'est les seuls et qui non, n'ont pas été trop visités finalement, mais on sait même pas où ils sont, ils se baladent je crois et on a quand même des trucs pour les détecter dans nos engins nous aussi, hein. Et selon vous, quel Hmm. serait l'endroit le plus hostile du coup de ces trois-là? Peut-être les montagnes. Peut-être. Non, Mais non, moi je suis pas d'accord. On On réunit la est tous mer, la d'accord sur le mer. mandat pour étudier, mais on Mais va c'est pas pas sacrifier une jeune fille qui a pas envie et qui a peur à l'intérieur d'une faille pour une créature qui, pour moi, Non, non, est attention, une la terroriste au sacrifice monde. pas, c'est un peu, tu sais, comme quand tu jettes un truc effervescent dans de l'eau, ça se trouve, il va vraiment se passer un truc magique, tu vois. On peut pas se permettre de prendre le risque de faire ça à quelqu'un avant d'avoir étudié le truc. Donc, moi, je suis d'accord avec la stratégie. On n'a qu'à voter, hein, parce que moi, c'est Bah, on tu te ramène rends les compte filles de risque de à la rater tous base. ces On mondes. ramène les filles à la base et puis on analyse, on continue d'analyser la mer jusqu'à ce qu'on ait des informations c'est ça. suivantes. Alors, une fois qu'on entre dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on vous demande effectivement d'activer votre micro, mais surtout vous identifiez vous où vous êtes sur un siège, parce que c'est une simulation, comme si vous étiez rentré dans une salle de jeu avec plein de tables et plein de chaises. Donc vous êtes ici, regardez, il y a mon nom sur le siège en jaune. Quand je sors, vous voyez que ça fait une petite secousse. En fait, ça veut dire que ça m'a éjecté de la table. Et quand je suis éjecté de la table, je ne peux plus interagir avec personne, ni aucun élément de la table. En revanche, je peux dézoomer pour voir tous les autres gens qui sont en train de s'amuser. Cliquer sur les éléments sur la table sans voir, sans les déranger en fait. Parce que pour les déranger, enfin pour interagir avec eux, en gros, il faudrait que je clique sur un siège vide. Et là, de seul coup, j'entends ce qu'ils disent, je peux leur parler, etc. En fait, il y a 3 choses à savoir. C'est clic droit pour faire des translations, la molette pour haut et bas, enfin zoomer, dézoomer, et tout ce qui est interaction, et bien c'est clic gauche. Ok, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, je double-clique sur le tapis de jeu et là ça lance tout. En revanche, si je veux lancer qu'un dé, je double-clique que sur un seul dé. Pour bouger des objets, vous cliquez une fois sur l'objet et vous le déplacez, mais vous pouvez aussi le régler. Et après, il y a plein d'options où vous voulez dessiner dessus, gommer des trucs. Enfin, vous pouvez gommer que ce que vous avez dessiné, hein, pas sur ce que les autres ont fait, ni sur les images qui sont déjà importées telles quelles. Vous pouvez piner un objet, donc c'est-à-dire que personne d'autre que vous ne peut le dépiner en fait. Et vous pouvez importer des choses. Donc importer des documents, importer des images. En fait, je crois que vous pouvez pas importer de PDF, vous pouvez importer juste des JPEG, je pense. Donc par sécurité, essayez de tout convertir en image. Là c'est le cas pour cette image à gauche. Donc si vous voulez bien la lire, bah pareil, plus vous cliquez dessus et plus vous scrollez dessus, plus ça zoome, et après faut cliquer droit pour parcourir les différents éléments. En termes d'import, on peut aussi prendre un tableau blanc. Donc là pour l'amener, j'ai dû cliquer sur le board ici. Vous pouvez dessiner, vous pouvez changer d'outil. On peut changer le titre, faire ce qu'on veut. On peut gommer ce qu'on vient de faire, bien évidemment. On peut changer d'épaisseur de trait. Et on peut écrire des trucs. Et on peut aussi changer la taille du texte ainsi que la couleur. Et bien sûr, tout ce qu'on a fait peut se déplacer ensemble. On peut le piner où on veut et on peut le grossir. Mais quand on le grossit, vous voyez, ça fait des bugs avec le dessin, donc faut pas trop déformer ce qu'on a fait. Vous pouvez aussi changer la texture si vous voulez faire quelque chose d'assez stratégique, des unités de mesure, etc. Vous pouvez le mettre tout noir. Vous pouvez mettre style tableau de liège, comme si vous pinez des choses. Ça c'est pour indiquer aux joueurs, voilà, c'est le panneau. Vous voyez un peu ce qu'on veut. Voilà, et on peut l'effacer. Mais on peut aussi l'enregistrer. Pour communiquer avec les gens, bah, c'est le panneau à droite. Vous pouvez allumer, éteindre vos webcams, regarder les utilisateurs ici, chatter. Et voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, on espère que vous pourrez bien vous amuser et exploiter à fond les potentialités de ce logiciel. À bientôt!